Hey, ça va toi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, story time les gars. Comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais vous expliquer comment j'étais à deux doigts de mourir, comment j'ai vu ma vie défiler. Je vous assure vraiment ça a été... On a tous eu des peurs dans la vie. J'ai été terrorisée, terrifiée. J'ai cette chance d'être encore là, pouvoir vous expliquer cette histoire parce que vraiment je suis choquée. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça fait à peu près 2 semaines et demie. Et vraiment il fallait que je vous explique ça et que je vous raconte cette histoire pour éviter que ça vous arrive à vous. Donc soyez prudents. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de venir me soutenir et me suivre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche sur votre écran les gars. On pense que ça arrive toujours aux autres. Ça va pas nous arriver à nous. Et pourtant si, ça m'est arrivé. Donc sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo. Let's go! Je tiens à vous dire que je suis en train de suffoquer de chaud, je suis dans les combles. Avec les lumières c'est encore pire. Donc on va essayer d'aller très rapidement, je n'en peux plus. Si vous ne savez pas et si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous savez forcément pas que je travaille de nuit. Donc je cumule 2 travails. J'en ai un en journée, du lundi au samedi, et j'en ai un autre la nuit, du lundi au jeudi. Je travaille la nuit chez Amazon. Donc là on va vraiment se concentrer sur ça. Donc à Amazon en général je finis dans les coups de 4h45, donc on va dire 5h du mat, d'accord? Sachant que j'ai travaillé toute la journée, c'est des journées extrêmement longues, je n'ai pas de vraie nuit, je fais vraiment des micro-siestes. Donc c'est pour ça qu'en ce moment déjà je suis très irrégulière dans mes posts de vidéos et que j'ai changé justement jusque mi-août. Mon post de vidéo sera plus samedi midi mais plutôt dimanche midi. Donc voilà, pour contextualiser la chose. C'était un mercredi soir, il y a à peu près 2 semaines de ça, je sortais du travail. C'était le premier jour où il pleuvait énormément depuis un bon moment. On avait que du beau temps mais là ils annonçaient de la pluie de malade les gars. Donc je sors du travail, je suis fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et de colmater, donc de dormir. Il faut savoir que la route que je prends c'est une départementale avec énormément de ronds-points. Donc de 80 on passe à 30 pour faire le rond-point, encore 80, 30, 80. En gros c'est faut jauger avec votre boîte de vitesse et votre pédale d'embrayage. C'est très chiant mais c'est comme ça. La route que je prends c'est une départementale. Ce qui se passe c'est que je sors du travail, je prends la route, il pleut énormément. On voit même pas à moins de 100 mètres les gars, je vous assure. Il faisait nuit noire, il pleuvait des cordes et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un temps comme ça et c'était très compliqué à gérer. À cette heure-ci de la nuit il n'y a pas beaucoup de véhicules sur la route, donc là à ce niveau là ça va. Et la route que je prends à certains endroits il y a des travaux, donc je prends la route, je roule aux vitesses autorisées. C'est vrai que j'ai pas respecté les vitesses en temps de pluie. Bref, j'arrive devant mon rond-point, donc 4e, 3e, 2e. Je m'engage sur le rond-point, ma sortie elle était en face, donc je m'engage sur mon rond-point, je suis presque à la sortie. Je sens que mes pneus ne tiennent pas les gars. Je sens que ça dérape et là je me dis ok, pas grave, Barbara tu vas gérer. Je me dis que c'est sûr je vais gérer quoi, les pneus qui dérapent ça arrive de temps en temps, surtout quand il pleut. Mon rond-point je l'ai pris à 30 voire 40, j'aurais pas dû. Je ralentis, dans ces moments là faut surtout pas freiner parce que là c'est une catastrophe. Donc je n'ai pas freiné, j'ai essayé de rattraper le véhicule tant bien que mal, sauf que les pneus n'en ont fait qu'à eux-mêmes. Impossible, et j'ai perdu le contrôle du véhicule. Donc j'ai d'abord tapé à droite sur le terre-plein, je me suis retrouvée ensuite à essayer de récupérer le volant à gauche. Donc j'ai vraiment un coup sec quoi. J'ai essayé tant bien que mal, sauf que ça a tapé du côté gauche et je me suis retrouvée à monter sur le rond-point. Je me suis retrouvée sur le rond-point comme ça, terrorisée, terrifiée de ce qui s'était passé. Ma tête dans la voiture a cogné sur le rétro intérieur, a cogné sur la portière à gauche. J'étais sonnée, j'avais mal à la tête. Je me suis dit qu'est-ce qui vient de se passer? Ça s'est passé en une fraction de seconde. What the fuck, vraiment j'ai vu ma vie défiler. Je sais pas si vous avez déjà vu, même dans les films des fois quand ils vous montrent au ralenti ou alors c'est des simulateurs d'accident de ce qui se passe à l'intérieur du véhicule. Je vous assure que c'était comme dans les films. Surtout grossière erreur de ma part. Et vraiment c'est un truc à ne pas faire du tout. C'est que j'ai oublié de mettre ma ceinture. Donc je vous ai dit la fatigue accumulée de toute la journée. Il est 5h du matin, vous avez qu'une envie c'est de rentrer. C'est de ma faute, j'ai oublié
oublié de mettre ma ceinture, j'ai omis, et pourtant je la mets tout le temps, surtout quand je suis conducteur, c'est quelque chose que je fais, je la mets tout le temps, surtout que je me dis que c'est la nuit, je suis fatiguée justement, qu'il n'y a personne sur les routes, s'il m'arrive quelque chose, je suis seule face à mon véhicule, et j'ai oublié de la mettre. Vraiment la seule fois, vous savez, c'est comme quand on disait on prenait les transports toute l'année, on a notre passe Navigo toute l'année, et le seul jour où on l'a pas, il y a les contrôleurs. Bah là c'était la même chose, je mets ma ceinture tout le temps pour aller revenir du travail. La seule fois où je l'ai pas mise, c'était cette fois là, et c'était la fois de trop, puisque mes pieds ne touchaient même plus les pédales. Je me suis retrouvée à me tenir au volant, et mon corps il était limite là, le haut de mon corps il était du côté passager, j'étais même plus du côté conducteur, j'étais vraiment du côté passager, et j'ai vu ma vie défiler. La voiture était à deux doigts de faire des tonneaux, je sais pas comment j'ai réussi à la garder sur ses quatre roues. Quand j'y repense, je me dis mais putain, t'étais à deux doigts de mourir quoi. On n'a pas, malheureusement pas tous cette chance, tu vois, et je suis encore choquée, en vrai je suis encore choquée parce que je me dis what the fuck. Et là vous vous dites bon ok, mais qu'est-ce que t'as fait après? Donc déjà le temps de reprendre mes esprits, donc je me suis remis sur la route. Mon véhicule était complètement mort, hein. La direction laissait tomber, pour le peu que je montais en troisième, elle tremblait, elle tirait à droite, à gauche, c'était le bordel, et j'ai dû rentrer à même pas 50 km/h jusqu'à chez moi sur des départementales. Les routes étaient vides, il y avait quelques véhicules. Elle faisait un bruit pas possible. En gros, je sais même pas comment elle m'a emmenée jusque chez moi. En plus de ça, c'est qu'à 5 h du matin, vous vous dites ok Marissa, je contacte qui? Moi, chez moi, tout le monde dort. Tout le monde a des vies lambda en journée, pas en soirée. Je pouvais pas appeler mes parents, ils allaient s'inquiéter, ils allaient être morts de peur, ça servait à rien. J'ai appelé mon chéri, il est resté au téléphone avec moi jusqu'à ce que je rentre à mon port. Et le pauvre, il a pas dormi de toute la soirée. Et il y a une autre question où je pense que vous devez vous poser, mais personne n'est venu t'aider. Il n'y avait pas de véhicule sur la route. Au moment où j'ai fait mon accident, il y avait un véhicule derrière moi qui a vu toute la scène. Écoutez bien, il ne s'est pas arrêté. Et le pire dans l'histoire, c'est que cette personne me connaissait, puisque c'est mon collègue de travail. Il travaille avec moi à Amazon. Il n'est pas venu voir si j'étais vivante, si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide, s'il devait appeler les secours ou non. Il ne s'est pas arrêté, il a continué sa route. Et on peut me dire ce qu'on veut, oui mais peut-être qu'il n'a pas vu. Non, c'est faux. Il était si près de moi qu'il a vu toute la scène en fait. Et ça m'enrage encore plus de savoir qu'il me connaissait. De toute façon, que vous connaissez une personne ou non, voyez un accident se passer devant vous, allez vérifier. Là, c'est ce qu'il a fait, c'est non-assistance à personne en danger. Ça veut dire que imaginez-vous que j'étais vraiment blessée, vraiment très grave, et qu'il fallait qu'il appelle les secours en urgence, sinon je perdais la vie. Ça veut dire qu'il aurait eu ma mort sur la conscience, ce gars-là. Et je suis encore choquée de ça en fait. Déjà que je suis choquée de mon accident, je suis encore plus choquée de la réaction qu'il a eue et de me dire purée, l'être humain est si mauvais que ça pour faire ça. Ça peut être mon pire ennemi devant moi. Je vais aller voir s'il va bien, je vais aller lui demander s'il a besoin d'aide, tout va bien, si... Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? J'arrive toujours pas à y croire que cette personne-là ait fait ça et fasse comme si de rien n'était. Et je me dis que l'être humain est mauvais au plus haut point. Et je me dis que c'est vraiment pas comme dans les films quoi. On est vraiment même pas aux États-Unis, tu voyez, parce que aux États-Unis j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout dans cette mentalité-là, alors qu'en France, je sais pas. Je comprends pas. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Je veux même pas essayer de le comprendre parce que je le comprendrai pas. Même s'il m'explique, je comprendrai pas. Donc voilà, faites attention sur la route. C'était ça ma story time. Elle est pas si longue que ça, mais il fallait que je vous en parle, que je vous mette en garde aussi de faire attention. Ça fait des années que j'ai mon permis, je conduis très bien, je sais comment gérer les situations sur la route, mais il suffit d'une fois. Une fois où on oublie sa ceinture, une fois où on fait pas attention, une fois où il pleut, ou alors une fois où on est un peu trop fatigué, et c'est fini quoi. J'ai la chance d'être encore là et de pouvoir vous en parler et vous le dire. J'ai pas voulu le dire à mes parents, c'est ma soeur qui l'a fait, et ma mère, la pauvre, maintenant à chaque fois qu'il pleut, moi elle m'appelle, oui tu vas au travail, ok il pleut, fais attention, mets ta ceinture. Donc vraiment faites attention à vous, n'attendez pas des autres, parce que je n'attendais jamais rien des autres, mais là encore moins vraiment. Mais voilà, c'était ce petit message aussi pour que vous fassiez attention à vous les gars. Faites tourner cette vidéo, montrez-la à des gens qui sont peut-être prudents ou même imprudents, on sait pas en fait, ça peut arriver à n'importe qui. Je vous attends également dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter, si vous avez des questions, avoir des conseils aussi, et de savoir d'avoir un peu plus de détails que j'aurais omis de vous dire, ou alors si vous connaissez quelqu'un qui a eu la chance de s'en sortir ou non, l'espace commentaire est
là est fait pour vous les gars. Partageons nos histoires pour qu'on puisse éviter un maximum que ça se reproduise à notre petite échelle. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de péter le score des likes juste en bas. Venez me suivre sur les réseaux sociaux TikTok et Instagram les gars, je vous y attends nombreux. N'oubliez pas de donner de la force à cette chaîne YouTube en vous abonnant juste en bas. Cliquez sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. N'oubliez pas la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Si vous avez encore le temps, je vous laisse avec une de mes vidéos qui s'affiche sur votre écran. En attendant la prochaine vidéo, faites bien attention à vous, soyez prudents sur la route, je vous fais plein de gros bisous. Ciao!